Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On me pose souvent la question, Alizée, qu'est-ce que t'as mis en place exactement pour sortir de l'hyperphagie? Donc j'avais envie de vous faire un petit récap dans cet épisode, au-delà bien sûr des suivis que j'ai pu avoir avec des psychologues ou des diététiciennes évidemment. Là je vais vous parler vraiment plus d'habitudes concrètes, de choses que j'ai changées dans mon quotidien et dans ma mentalité avec la nourriture pour ne plus faire de compulsion alimentaire. Donc moi, je suis passée par plus de 10 ans de troubles alimentaires, boulimie et hyperphagie. Et pour rappel, la différence d'ailleurs entre boulimie et hyperphagie, dans les deux cas, vous allez faire des crises avec la nourriture, donc des grosses crises où vous allez absorber une grosse quantité de nourriture de façon incontrôlable, sauf que dans le cas de la boulimie, vous allez compenser ces crises d'une façon dite inappropriée, donc ça va être des comportements extrêmes, comme les vomissements, la prise de laxatifs, le fait de ne pas manger pendant plusieurs jours, ou le fait de faire du sport pendant des heures et des heures pour compenser, éliminer ce que vous avez mangé. Donc moi j'ai eu un petit peu les deux troubles. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager 5 habitudes qui ont complètement changé ma mentalité avec la nourriture, qui m'ont fait définitivement arrêter les compulsions alimentaires. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis psychonutritionniste spécialisée dans l'hyperphagie. J'ai justement fait une reconversion professionnelle il y a 6 ans maintenant pour me spécialiser dans l'accompagnement parce que, étant passée par des troubles alimentaires et ayant vu à quel point l'hyperphagie c'était tabou et à quel point c'était mal pris en charge, ça m'a beaucoup inspirée. Donc j'ai fait un diplôme universitaire en psychologie et pédagogie du comportement alimentaire. Le titre est hyper long, faut que je reprenne ma respiration après l'avoir dit à chaque fois. Mais voilà. Donc en gros, on résume ça à psychonutrition. Et sur ce podcast, je vous donne tous les conseils que j'aurais aimé avoir il y a des années maintenant, quand j'étais plus jeune et que je souffrais de troubles alimentaires. Je vous dis aussi souvent des vérités que vous voulez pas entendre, enfin qui sont difficiles à entendre. Et j'ai pas peur de mettre les pieds dans le plat et de vous dire vraiment ce qui va vraiment vous impacter et ce qui est du gros bullshit, c'est-à-dire les méthodes miracles qui ne fonctionnent pas. Et donc du coup, la première habitude dont j'avais envie de vous parler, moi ça me semble évident aujourd'hui, mais ça me semblait pas si facile que ça à l'époque, c'est de manger régulièrement. De manger souvent, et de manger suffisamment aussi. Moi j'avais tendance à vouloir tester des trucs, par exemple le jeûne intermittent. Et je me disais, ah bah je prends plus de petit-déj. Ou alors, il y a eu une phase aussi, ou plusieurs phases, où je me suis dit, je mange pas ce soir. Il faut pas que je mange le soir. Je sais pas pourquoi, voilà. Je me disais, je vais pas manger ce soir, c'est trop de calories, etc. Résultat, comme par hasard, à chaque fois que je me disais ça, je partais en compulsion le soir. À chaque fois, systématiquement. Et en fait, tant que je m'acharnais à vouloir manger le moins possible, à réduire le plus possible mes calories, voire à sauter des repas, ça me faisait faire des crises. Je finissais par complètement craquer avec la nourriture. À l'époque, je le voyais pas, mais aujourd'hui, avec le recul évidemment, et puis toutes les formations que j'ai fait, les recherches que j'ai fait, etc., je le sais qu'aujourd'hui, et c'est très très logique, plus vous allez chercher à vous restreindre, et plus votre corps va être en demande de cette énergie et de cette satisfaction qu'il n'a pas eu. Donc ça sert à rien de sauter des repas et tout ça, là, tous ces challenges, ces jeûnes intermittents. Pitié, arrêtez ça. Vraiment, là, si je pouvais revenir dans le passé et parler à la Alizée du passé, c'est ce que je lui dirais. Je lui dirais, mais arrête de faire ça. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, mangez, mangez, mangez. Mangez plus pour manger moins, c'est ma philosophie et je le dis à chaque personne que j'accompagne. Mangez plus pour faire moins de compulsions, en fait. Et oui, ça peut être très très difficile au début de se dire, ah oui, en fait, je vais devoir manger plusieurs repas, plusieurs collations par jour, mais c'est la base. Et c'est la base de tout soin, de tout type de troubles alimentaires. Donc, c'est un non négociable. Vraiment, je vous le dis, vous allez voir, ça a changé votre vie. Deuxième habitude, deuxième chose que j'ai faite, ça a été de réintroduire tous les aliments dans mon quotidien. Donc d'arrêter, de m'interdire des choses, et notamment d'introduire ces aliments tabous à tous les repas. Ça, c'est une phase vraiment pas facile, c'est une phase un peu lune de miel, en fait. C'est-à-dire que YOLO, ça y est, je peux manger de tout, donc forcément, vous allez peut-être, oui, manger pas mal de trucs, genre des chips, du chocolat, tous les trucs que vous interdisez, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir de tout, de pas avoir de tabou avec certains aliments, parce que c'est précisément ces aliments-là après sur lesquels vous allez craquer. Et encore une fois, c'est logique, parce que plus vous vous interdisez, ne serait-ce que mentalement, des aliments, plus vous augmentez la valeur récompense de ces aliments. Donc quand vous allez en manger, ils vont vous paraître irrésistibles, ils vont vous paraître incroyables,
et vous allez vouloir en manger plus. Par exemple, moi, je me suis interdit le Nutella pendant très longtemps. Et je me suis dit, c'est le diable le Nutella, c'est pas bon pour la santé, ça fait grossir, etc. Résultat, je faisais des crises d'hyperphagie avec des pots de 700 ou 600 grammes de Nutella, donc les gros pots, que je mangeais à la cuillère en 30 minutes. Donc imaginez, 600 grammes de Nutella en 30 minutes. Et je trouvais ça mais tellement bon, tellement incroyable. Et c'est marrant parce que là, au bout de plusieurs années de cheminement, je peux remanger du Nutella, mais je trouve pas ça aussi incroyable qu'avant. Pourtant, c'est la même recette, c'est le même goût, hein, on est d'accord, mais ça a pas le même attrait pour moi. Et ça, quand vous remettez tous les aliments au même niveau, c'est-à-dire tout est ok, tout est un choix possible, il y a plus de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bizarrement, les trucs que vous trouviez irrésistibles avant, ils vont vous paraître ok, normaux. Ok, ça peut être bon, mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Ça, c'est un phénomène que je trouve intéressant quand on est dans ce cheminement-là. La troisième chose que j'ai faite, c'est qui a été méga importante et qui a vraiment tout changé, ça a été d'abandonner complètement le système des régimes. Voilà, d'abandonner complètement ce système fitness-régime. Alors, quand je dis ça, je dis pas de ne pas manger équilibré ou de ne jamais faire de sport, hein, je précise quand même, parce que j'ai pas mal de personnes, quand je leur parle de ça, qui me disent « Ah bon, mais tu encourages à manger des fast-food tous les jours ou à ne pas faire de sport ?» Mais pas du tout, hein. C'est juste quitter le système régime obsessionnel, quoi. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me restreindre mon alimentation, comme je vous disais un peu avant, donc de m'interdire des choses. J'ai arrêté de me peser tous les jours. J'ai arrêté aussi certains abonnements sur les réseaux sociaux, j'ai fait un gros ménage. J'ai arrêté de me saturer d'informations diététiques et nutritionnelles, si vous voulez. Parce que on voit de tout et de son contraire comme info, et parce que du coup je me disais ah mince, ça en fait je le fais pas bien, ou ah faudrait que je mange plus de ça, ah en fait faut que j'arrête de manger ça. Et en fait ça me mettait dans une anxiété constante par rapport à mon alimentation. J'étais constamment en train de remettre en question mon alimentation, de me dire que je faisais jamais assez bien en fait, que c'était jamais assez ce que je faisais. Et voilà, en fait au bout d'un moment, juste c'est plus possible de vivre comme ça. Donc j'ai vraiment fait un gros tri dans ma vie par rapport à tout ça. Et je me suis dit, en fait ça fonctionne pas de toute façon, ça fait des années que tu fais ça marche pas, parce que tu prends du poids, tu reprends tout le poids perdu à chaque fois, donc au bout d'un moment, on va essayer quelque chose de différent. Et ce qui m'a fait du bien, donc, c'est d'abandonner complètement ce système-là. Alors, je dis pas que je l'ai fait en 3 jours, hein, clairement, c'est un processus, c'est toute une déconstruction. Mais je trouve que ça, voilà, ça m'a fait du bien. Ce qui peut aider dans ce processus-là, en tout cas, c'est de faire le point sur tout ce que vous avez essayé. Et de noter, bah, c'était quoi le résultat. Moi, au final, j'ai accompagné plus de 500 femmes sur le cheminement pour sortir des compulsions. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai noté, c'est que quasiment chacune d'entre elles m'a raconté la même histoire, les mêmes régimes, les mêmes méthodes qui ont été tentées, et à chaque fois, reprise de poids. Chirurgie bariatrique, reprise de poids. Mounjaro, Ozempic, reprise de poids. Et pourtant, c'est ouf parce que on s'acharne et on continue. On se dit bah non, c'est moi qui ai un problème de volonté, c'est moi qui ai merdé quelque part. Pas du tout. Mais c'est fou en fait le nombre de femmes, moi y compris, qui avons recommencé encore et encore un régime en se disant peut-être que cette fois-ci ça va marcher. Sauf que non. Ça marche jamais, on reprend toujours le poids. Et je trouve aussi que ce qui peut aider dans ce processus, c'est de lire des livres sur l'alimentation intuitive. Il y a tout un tas de livres que je peux vous recommander, si vous voulez, je peux vous en mettre 2 ou 3 en description de l'épisode qui vont vous aider. Moi, de lire ces bouquins-là, ça m'a complètement transformée. Je me suis dit, waouh, en fait, il existe une autre façon de faire, quoi. Il existe une alimentation apaisée. Je pensais pas que en fait, on pouvait fonctionner comme ça. Pour moi, la norme, c'était d'être dans le contrôle et de faire des compulsions. Et je me disais que tout le monde fonctionnait plus ou moins comme ça. Mais en fait, pas du tout. Ce qui m'a vraiment aidé aussi à sortir des compulsions alimentaires, ça a été de m'intéresser à la pleine conscience alimentaire. Ça a été vraiment de reconnecter avec ce geste de me nourrir. Et de découvrir une autre façon de manger. Parce que moi, je ne mangeais plus pour me nourrir, justement, je mangeais pour gober, pour me remplir. Et j'ai pris conscience qu'en fait, constamment utiliser mon mental pour contrôler mes portions, etc., bah c'était pas normal. En fait, j'étais constamment dans ma tête quand je mangeais. Et j'étais plus du tout dans mon corps. Et en fait, la pleine conscience alimentaire, ça a vraiment été une révélation pour moi. Je me suis dit, bah oui, en fait, à la base, on est fait pour ça. On est fait pour manger intuitivement, pour se réguler intuitivement. Et ça m'a permis vraiment de refaire confiance à mon corps, à mes sensations. Et de me dire, mais oui, en fait, t'as pas besoin d'un plan alimentaire, t'as pas besoin de ce régime, fais-toi confiance. Bon, encore une fois, ça a été tout un cheminement, évidemment, ça a été tout un processus, c'est quelque chose qui se réapprend. Donc c'est ça que je fais avec la rééducation alimentaire en accompagnement. Mais ça vaut tellement le coup,
Ça vaut tellement le coup. Et encore une fois, je le dis souvent dans mon podcast, mais le système des régimes est très ancré dans notre culture et dans notre société et veut nous faire croire qu'on n'est pas capable de s'écouter. Vous savez, moi j'avais beaucoup cette croyance, et je pense que vous aussi, que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast ont cette croyance-là, que s'écouter, ça veut dire partir en vrille avec la nourriture et manger tout et n'importe quoi, manger en grosse quantité. Que si on s'écoute, alors on fait n'importe quoi. Non, en fait, s'écouter, ça inclut aussi de la nutrition bienveillante. Donc en tout cas, voilà, j'ai compris avec la pleine conscience alimentaire que j'avais pas besoin d'un plan alimentaire, justement pour m'équilibrer, pour me réguler. Et dernière habitude, mais pas des moindres, dont je voulais vous parler, ça a été de commencer à faire un journaling un petit peu de mes émotions, de mes pistes de réflexion au quotidien, sur ma vie en général, sur ma façon de fonctionner avec les autres, ma famille, mes relations. Ça a été vraiment de commencer à accueillir et comprendre mes émotions. Pour ma part, j'étais dans un tel réflexe de me couper en permanence de mes émotions. En fait, je ne ressentais pas du tout mes émotions. Il y a encore quelques années, j'étais complètement déconnectée de mes émotions et de mon corps. Je ressentais plus les choses. Et pour moi, c'était un automatisme, la nourriture. Je m'en servais systématiquement pour pas ressentir, ne pas penser à un truc, ne pas affronter tel truc, tel événement dans ma vie, etc. Mais la moindre petite chose, je parle pas forcément de grosses contrariétés ou de gros chocs émotionnels, je parle de n'importe quelle petite émotion. Et ce qui fait que j'étais tombée dans un cercle vicieux, c'était devenu très handicapant parce que le problème de quand on s'écoute pas comme ça, c'est que on perd notre identité, nos valeurs, et on a du mal à poser des limites parce qu'on a du mal à sentir, en fait, juste comment on se sent. C'est difficile quand on n'a pas nos émotions, quand on n'arrive pas à les nommer, à les laisser circuler en nous, c'est difficile de savoir, par exemple, si on se sent bien dans un boulot, dans une relation, de poser des limites quand ça va pas. On est comme anesthésié. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant des années. Et le fait de commencer à faire cette reconnexion, ça m'a permis de me libérer, mais à un point. Et j'ai retrouvé mon identité, mes valeurs. J'ai appris à poser des limites, j'ai retrouvé confiance en moi, une estime de moi que j'avais perdue, qui était réduite au néant. Et par exemple, ça m'a permis aussi de me rendre compte que le métier que je faisais avant, qui était ingénieur informatique, ça me convenait pas du tout. Ça m'a permis de me rendre compte que je me laissais rouler dessus dans mes relations de couple, et que je me faisais pas respecter, et que j'y laissais passer beaucoup de choses que, en fait, j'aurais pas dû laisser passer. Ça m'a permis de faire le tri dans ma vie, quoi, et voilà, juste de... Enfin, c'est pas que au niveau de l'alimentation, vous voyez, c'est dans tous les domaines, finalement. Mais en tout cas, niveau alimentation, ça permet d'arrêter d'utiliser systématiquement, automatiquement la nourriture pour se couper de tout. Et je trouve que prendre le réflexe de écrire ce qu'on ressent, ou faire un vocal à soi-même ou à une amie, tout type de journaling ou tout type d'observation de soi, c'est extrêmement puissant pour ça. C'est la fin de cet épisode, on va finir sur ces mots. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire si vous allez tester ces habitudes-là, ou peut-être que vous avez déjà commencé à tester un petit peu. Moi, je reste toujours ouverte pour répondre aux commentaires, à vos messages sur Instagram. Et bien sûr, donc, si vous appréciez mon travail et ce podcast, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à lui attribuer la note de 5 étoiles. Si vous souhaitez commencer à désamorcer vos compulsions alimentaires, je propose une mini-formation gratuite de 7 jours avec une vidéo et une fiche par jour que je vous envoie par mail. Vous pouvez trouver le lien dans la description de l'épisode. Et sinon, vous retrouvez toutes les infos de mon accompagnement, bien sûr, sur mon site web en description de l'épisode. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous.